Bonjour les lions, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre 2020. Alors comme à mon habitude, je vous précise qu'il s'agit d'un tirage général et comme chaque tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou encore de votre signe lunaire. Aussi, pour toutes les personnes qui souhaitent me consulter en privé, vous avez comme d'habitude mes coordonnées dans la barre d'infos. C'est parti, on y va pour vous les lions. Oh, les lions. Alors, les lions, on va commencer ce tirage avec la carte des contraintes financières qui vient nous indiquer tout simplement que en ce moment, vous vous sentez en perte sur le plan des finances. Donc, je suis en début de jeu, il peut s'agir d'une énergie qui est là déjà depuis un certain temps ou encore présentement. Donc, cette carte, elle vient nous dire pas grand-chose finalement, il n'y a pas grand-chose à en dire si ce n'est que attention à vos finances, ça va continuer encore peut-être sur ce mois de novembre. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être une facture à payer qui est importante. Euh, vous avez peut-être le sentiment de ne pas être suffisamment payé dans votre travail actuel. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas de travail et donc c'est compliqué. Voilà, on voit que l'argent est au premier plan et que c'est un petit peu compliqué, notamment encore pour ce mois de novembre. Bon, ne vous inquiétez pas, ça va évoluer. J'ai pas sorti la carte des pertes d'argent, donc on n'est pas non plus sur quelque chose de très compliqué. Alors, avec la carte du cœur brisé et de l'ange de l'amour à l'envers, on voit que pour certains d'entre vous, vous faites face à une perte ou à un deuil. Il peut s'agir d'une rupture sentimentale, un divorce, une séparation, mais ça peut être aussi un deuil. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un, un membre de votre famille qui était très important ou une amie proche, peu importe. Mais voilà, et peut-être aussi qu'en ce moment, dans votre propre couple, si vous n'avez pas divorcé ou que vous n'êtes pas séparés, il y a peut-être une grande difficulté, vous vous sentez peut-être blessé, la porte de l'amour est un petit peu fermée pour l'instant. Qu'est-ce que ça peut être aussi peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire depuis un certain temps et que ça commence peut-être à vous peser également. Mais voilà, on voit que pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de tristesse, vous vivez peut-être un deuil, enfin voilà, c'est compliqué. Peut-être aussi que vous avez du mal à vous relever d'une vieille séparation. Donc on vous indique peut-être qu'il faut lâcher prise avec cette carte-là. Essayer de libérer votre cœur, de faire un travail de développement personnel ou peut-être de voir un thérapeute. Alors l'homme, quelque chose qui vous emprisonne là. Et oui, on est bien là-dessus. Alors, il y a effectivement quelque chose qui vous emprisonne. Alors déjà, on me parle d'un homme à côté de vous, donc ça peut être votre père, votre conjoint, un frère, peu importe, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui peut vous retarder, à moins qu'il ne s'agisse du retour de quelqu'un. Alors l'homme, ça peut être quelqu'un à côté de vous, à moins que vous soyez cet homme, ce consultant, on voit que vous avez du retard depuis un certain temps, tout est un petit peu bloqué chez vous en ce moment. Donc ça peut être le retour de quelqu'un après une longue période, mais ça peut être aussi des retards dans votre vie. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes enlisé dans une énergie un peu négative. Ça peut être en lien avec un homme, justement. Quelque chose peut vous emprisonner en ce moment. On vous demande vraiment de lâcher prise, de faire un travail de méditation, de faire un travail de lâcher prise. Essayez de vous recentrer, de vous concentrer. Ça, c'est vraiment très important. Et en fait, on vous demande peut-être de faire le point, de réfléchir à des décisions. Il y a quelqu'un qui revient. Est-ce que c'est une bonne décision? Sinon, là, vous allez certainement vous débattre et peut-être vous défendre. Il y a peut-être un lien à couper ici. Donc, soit c'est le retour de quelqu'un, soit il y a un homme ou quelqu'un qui vous retarde à côté de vous. Et voilà, on voit que peut-être après une réflexion, une période de réflexion, vous allez peut-être devoir vous défendre ou peut-être même couper le lien. Une invitation peut-être à venir. N'hésitez pas à manger suffisamment et à vous hydrater suffisamment. Alors, la carte de la projection. Alors, les cartes ont sauté par deux aujourd'hui. Des fois, elles me font ça. Alors, la carte de la projection, oui, m'indique que vous êtes peut-être dans une énergie un peu négative en ce moment, que vous projetez tout peut-être en noir. Avec la carte de la projection, parfois aussi on est dans une forme d'illusion. On est dans le mental, on est dans l'illusion, on projette des idées noires, etc., etc. Donc là, attention à ne pas non plus trop vous polluer. Et on voit que vous avez le sentiment des fois qu'il va vous arriver quelque chose de grave pour certains d'entre vous.
C'est ça, avec la carte de la fatalité, il y a des choses qui s'arrêtent, vous avez le sentiment que la foudre peut s'abattre sur vous. Mais attention, parce que des fois, on est dans une forme d'illusion, hein. Vous avez peut-être le sentiment que le ciel va vous tomber sur la tête, alors que pas forcément. Avec la carte de l'encre, bon, vous allez retrouver une certaine stabilité. On va aller voir plus loin, oui. Vous allez retrouver une certaine stabilité, de la pérennité. Ça peut être d'ailleurs un ancrage au niveau du travail, ça peut être un ancrage au niveau d'une maison, mais en tout cas vous allez vous ancrer quelque part et on est bien sur une certaine stabilité ici. Et avec la carte des étoiles merveilleux, les vœux seront réalisés, hein. Sur le plan de l'amour, sur le plan du travail, peu importe ce que vous souhaitez aujourd'hui, il va y avoir vraiment des vœux réalisés. Avec ces deux cartes, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, on peut réaliser des vœux d'un point de vue artistique, hein. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez un côté artiste à développer et donc ça, voilà, je pense que ça peut se faire, ça peut se concrétiser. On voit qu'il y a du retard, hein, en ce moment, il y a un petit peu de retard, voilà. Donc on n'est pas forcément sur le retour de quelqu'un, mais on peut vraiment être sur des retards en ce moment, voilà. Quelque chose qui vous enlise aussi. Pour certains d'entre vous, vous pourriez vous sentir bloqué dans une situation, mais ça peut être aussi physiquement, hein, pourquoi pas, hein. Peut-être que vous vous êtes fait mal et donc ça génère une période de repos, etc., etc. Allez, on y va. Oh, le roi de bâton est donc le 6 de bâton. Donc là, très clairement, pour certains d'entre vous, vous allez être récompensé, vous allez avoir les honneurs, notamment du point de vue professionnel. Les bâtons vont nous parler quand même des désirs, mais ça va vraiment être sur le plan professionnel, hein. Donc là, triomphe, réussite dans le domaine professionnel. Pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir, pourquoi pas, un poste à responsabilité, etc., etc. Ça peut être un patron qui vous donne les honneurs. En tout cas, voilà, c'est quand même plutôt positif d'un point de vue professionnel pour ce tirage-là, les lions. Allez, je vais continuer avec un autre tirage. Alors, comme d'habitude, alors j'ai changé de bureau. Alors, c'est bon. On y va donc pour les lions. Les lions pour le mois de novembre. Les lions pour le mois de novembre. Vous êtes en plein doute, hein, là, en pleine réflexion, peut-être par rapport à votre vie sentimentale, ou par rapport à un projet aussi dans la vie sentimentale. Ouais, vous pourriez être en doute par rapport à un couple, hein. En ce moment, c'est vrai que tout est un petit peu sur pause. Le couple va me parler effectivement d'un point de vue sentimental, mais le couple peut me parler aussi d'un point de vue professionnel. On dirait qu'en ce moment, vous êtes peut-être en plein doute, vous êtes peut-être en attente d'un contrat, et c'est vrai que vous vous sentez un petit peu bloqué. Si c'est d'un point de vue sentimental, on voit qu'en ce moment, vous êtes en plein doute. Il y a une situation qui vous demande une bonne réflexion, une période de recul. On voit que vous êtes un petit peu à l'arrêt, vous êtes bloqué en ce moment. J'ai pas préparé le tirage à l'avance. Allez, c'est pas grave, on y va. Parfait, le chevalier. Le chevalier, donc, qui porte le numéro 1, donc comme tout numéro 1, c'est le début, c'est le commencement. Il peut y avoir quelque chose de nouveau, vous allez peut-être innover, en tout cas il va y avoir une belle surprise avec cette carte-là, hein. Une nouveauté, alors pourquoi pas l'arrivée d'un enfant, un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, mais en tout cas voilà, et c'est une nouveauté qui vous apporte quand même le bonheur, parce qu'avec le 9 de cœur, on est quand même sur des réalisations du cœur, hein, réalisations sentimentales. En tout cas, c'est quelque chose qui fait plaisir ici, hein. Alors en plus, là j'ai sorti la carte du jardin. Il peut y avoir pas mal de contacts, hein, peut-être des nouvelles rencontres ici. Pas mal de rencontres, hein. Je vois des nouvelles personnes qui peuvent arriver dans votre vie. Vous allez peut-être faire partie d'un nouveau groupe, d'un nouveau travail. Il va vraiment y avoir de la nouveauté pour vous, hein. Allez, je continue. Avec quoi je continue d'habitude? Je vais aller faire une coupe avec le tarot que j'utilise pour les consultations, qui est tout au bout. Hop, on y va pour les lions pour le mois de novembre. Quel est le message des lions pour le mois de novembre? Quel est le message des lions pour le mois de novembre?
Quel est le message des lions pour le... Honneur et succès. Honneur et succès, pour moi, cette association de cartes, c'est honneur et succès. Le soleil, la joie, le bonheur, l'accomplissement, quoi que vous ayez envie d'entreprendre, il y a honneur et succès. Donc, je retombe bien sur ma carte ici qui va me parler de succès, de triomphe, quelqu'un qui vous fait les honneurs. Donc, là, vraiment, ça résonne ici, il y a triomphe, honneur et succès. Donc, c'est quand même très, très positif, hein. Vous allez avoir des belles surprises. Allez, je continue avec Ganesh. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Ganesh? C'est parti. Je suis mal organisée, j'ai commencé les tirages hier, mais entre-temps, j'ai changé d'endroit. Allez, on y va pour les lions. Les lions. Il y a un changement de conduite, oui, il y a quelque chose qui va se transformer là. Changement de conduite, vous devez peut-être transformer quelque chose en vous. On vous demande de changer de conduite. La conduite, c'est quoi? C'est aussi le comportement. Il peut y avoir une transformation pragmatique, hein, un changement de travail ou quelque chose comme ça, mais on vous demande aussi peut-être de changer votre manière de penser. Tout à l'heure, on vous disait que vous étiez dans une forme de projection. On vous demande peut-être de penser autrement et de penser plus positivement, les lions. Nouveau départ, hein, il y a du 1 ici, ça fait quand même plusieurs fois qu'on retombe sur de la nouveauté pour vous. Donc on fonce, c'est parti. Allez, je continue avec la sagesse de l'oracle. Que va nous dire la sagesse de l'oracle pour les lions? Échange de cadeaux, donc on est vraiment sur une forme de partage. Le partage, ça me fait penser à ce 6, 6 de bâton. Avec le 6, on est dans l'harmonie, on peut être dans une énergie qui est assez équilibrée. Et bien là, c'est pareil, il peut y avoir un échange de cadeaux, un cadeau à faire ou un cadeau à recevoir. Fondation solide, hein, vous êtes stable, il y a des bonnes fondations. Vous allez retrouver, comment dirais-je, de la stabilité. Voilà. Voilà les lions, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ce tirage vous aura apporté les réponses que vous attendiez. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Et surtout, merci pour votre écoute.